Ouais, alors, vraiment, on marche sur la tête dans ce pays. Regardez ce tweet que j'ai fait pour vous montrer à quel point on est complètement à côté de la plaque. Pendant qu'aux USA, les entreprises s'occupent du développement de l'intelligence artificielle, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, en France, on a désormais une secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle, Clara Chapaz. Et là, je lui dis démissionnez, madame, et laissez faire les entreprises. Voilà. Donc cette dame, chargée d'affaires, secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle, un truc qui ne sert à rien et qui va encore coûter un pognon de dingue. Il va falloir lui payer des collaborateurs, des chauffeurs, un bureau, puis le chauffage l'hiver. Ouais, un peu. Les dîners, les voyages. C'est fou quand même, comme on n'apprend rien de nos erreurs dans ce pays. Tu crois qu'il y a un secrétaire d'État chargé de l'intelligence artificielle et de je sais pas quoi aux États-Unis? Non. Ils ont des entreprises qui font le boulot. Nous ne sommes... Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Puis c'est pas qu'en France, c'est toute l'Europe qui a cette mentalité-là. On a l'impression que l'Europe, alors que c'est quand même un continent qui a dominé le monde pendant des siècles, eh bien aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucune capacité à innover, à prendre le lead dans un domaine particulier. C'est incroyable. Ça fait froid dans le dos. Euh, les États-Unis dominent l'intelligence artificielle de la tête et des épaules, mais derrière, les Chinois, tu crois qu'ils s'endorment? Ils travaillent jour et nuit. Jour et nuit. Et ils ne se laissent pas faire. Qui aurait pu imaginer, par exemple, que la Chine aurait été l'égale des Américains dans les réseaux sociaux? Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Donc les Chinois, avec TikTok, je pense à TikTok bien sûr. Donc les Européens ne sont pas capables. TikTok, ça aurait pu être américain. Européen. Encore que non, parce que à peine sorti, ça aurait été légiféré et interdit par Macron ou Van der Leyen, tu sais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette application où on peut dire ce qu'on veut? Non, 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 c'est pas bon ça. C'est pas bon de dire ce qu'on veut? Bien sûr que non. Enfin, t'as entendu? La liberté de parole. C'est un nouveau, il vient d'arriver. Il vient de dire que la liberté de parole. On censure ici. La liberté de parole, vous rigolez ou quoi? Le peuple, ramassis hein, pas dire le mot, mais bon, on dit ce qu'on pense. Mais un peu, tu vois un peu comment ça marche. C'est incroyable quand même cette histoire de secrétaire d'État. Tu sais pourquoi ils font ça? Euh, Parce que ils ont peur d'être dépassés, tu sais. Quand les journalistes leur disent qu'est-ce qu'on fait pour l'intelligence artificielle? Les Américains sont en avance, c'est un enjeu. Tout à fait, c'est un enjeu et c'est pourquoi nous avons mis en place une secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle, dont le rôle sera de créer une intelligence artificielle nationale. De quoi? Que de créer. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Michel, qu'est-ce que c'est le mot créer? J'ai pas compris. Légiférer, vous voulez dire? Non, réglementer, oui, là d'accord. Oui, réglementer. Nous allons réglementer. Pas un peu. C'est incroyable. Hein. Ça te fout en rogne? C'est normal. Si tu es en colère, tu es une personne saine d'esprit. Sache-le. Si en revanche tu es là, oh, bon bah ça veut dire que tu as abandonné. Hein. Tu as abandonné. D'un autre côté, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est incroyable. Vous savez qu'en France, en plus, on n'est pas mauvais. Hein. On n'est pas mauvais dans le domaine. D'accord? Mais on a cette capacité à s'auto-détruire. Dès que il y a quelque...
souvenez-vous de Dailymotion, hein, qui essaie de renaître de ses cendres, là. À un moment donné, c'était l'égal de YouTube. Mistral AI, par exemple, une société française qui a été créée par des anciens de chez Google. Bon, bah, c'est une entreprise qui est quand même assez cotée dans le milieu de l'intelligence artificielle. Et puis, il y en a d'autres. Il y a d'autres entreprises qui peuvent tirer leur épingle du jeu, des startups, comme on dit. Il y a moyen, mais il faut les laisser faire. Hein, si on veut vraiment aider l'IA dans ce pays, bah déjà, il faut retirer tout ce qui empêche ces entreprises de se développer. Hein, il faut éviter de leur foutre l'URSSAF. À peine les mecs, ils ont fait un billet. Bonjour. Bonjour. C'est l'URSSAF. Non, les impôts, vous attendez, c'est moi le premier. Bah, l'URSSAF d'abord, les impôts, bah, voilà. Bon, bah alors, vous me laissez commencer. Voilà. Non, tu te poses. C'est l'URSSAF. C'est où? C'est où quoi? L'argent? L'argent. Bah, attendez, on a rien fait encore. Ils disent qu'ils ont rien fait. On a pas. La France a une capacité d'innovation qui est quand même assez extraordinaire. Vous vous souvenez du Minitel? On était les seuls, hein. Mais derrière, il ne s'est rien passé. On s'est laissé totalement dépasser par Internet. Totalement dépassé, on n'a rien fait. Des exemples comme ça, Atos. Atos, j'en parle souvent sur ma chaîne Métamorphose 47. Abonnez-vous à Métamorphose 47, ma chaîne de bourse et de finance. Qu'attendez-vous? Ça vous intéresse pas? L'économie, la finance, la bourse? Et bien alors, dans ce cas-là, rentre. Et ben t'attends quoi alors? Hein? Il faut qu'on te prenne par la main aussi? Non mais je rêve. L'autre, l'impression qu'il faut qu'il prenne le métro, tu sais, pour aller à Métamorphose 47. Non, c'est l'affaire d'un clic. Clic, clic, clic. Oui. Atos. Atos. Je vous assure, Atos avait tout pour réussir. Tout pour réussir. En 4 ans, ils sont passés d'une entreprise, tu sais, à rien. Comme je dis, tu vas à la boulangerie, t'achètes une baguette et une action Atos. Voilà comment on a détruit un potentiel. En fait, tout ce qui est potentiellement bon est détruit. Voilà. C'est terrible. Je ne sais pas comment on se débrouille. C'est bizarre. C'est fou quand même. Donc voilà. Bon. Le point, un peu d'espoir quand même, parce que je veux pas que cette vidéo soit quand même se termine sur une note négative. L'avantage dans la tech, et surtout dans ces domaines d'intelligence artificielle, etc., c'est que ça va très vite. Les innovations, les changements vont très vite. Donc, on peut imaginer que si vraiment on prend le truc à bras-le-corps, il y a des moyens de s'en sortir et de tirer son épingle du jeu. Donc tout n'est pas perdu encore. Mais il faut vraiment laisser les entreprises faire le boulot et ne pas faire reposer la chose sur une secrétaire d'État chargée de... Qu'est-ce qu'elle va faire? On va suivre d'ailleurs ce qu'elle va faire. Ça se trouve, elle va me donner tort. Ça m'étonnerait, hein. Tu verras. Il se passera rien. Rien du tout. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Comment elle s'appelle? Putain, j'ai oublié déjà. Clara Chapaz, l'intelligence artificielle, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.